Bonjour à toutes, bonjour à tous. Là, les stages sont finis, mais je vais quand même continuer à faire des entraînements, là, des petites semaines particulières, là, comme ça, gratuitement, pour affiner un petit peu, affiner ce qu'on a vu dans les stages. Donc c'est ouvert à tous, hein, donc les gens viennent ou viennent pas, comme ça c'est hors club, hein, c'est juste pour leur faire plaisir aux stagiaires. Donc là j'ai Yannick qui vient de Belgique et qui a fait 6 stages d'affilée. Donc ça lui fait peut-être un peu plus de 10 stages avec moi, hein, une bonne douzaine, voire oui, plus. Voilà. Et ben là, il a un petit appartement à Cognac et il vient tous les jours à pied, 25 km aller, 25 km retour. Alors quand les gens me disent ouais t'habites loin, moi j'habite à Bordeaux par exemple, ou j'habite à La Rochelle, ou je sais pas quoi, c'est-à-dire en 1 heure de train, bah, faut voir que Yannick, lui, il marche 4 heures pour venir, hein, 4 heures aller, 4 heures retour. Donc faut savoir raison garder et tout est relatif. Si vous pensez que l'enseignement vaut le coup, bah, vous faites les marches. Et la marche par elle-même, je lui ai donné tout à l'heure 3-4 conseils de marche, c'est-à-dire 4 marches différentes pour pouvoir marcher longtemps en économisant ses muscles. Et puis voilà quoi, d'accord. Donc l'entraînement, la marche est aussi un entraînement, hein. C'est la base de tous les entraînements d'ailleurs. Maître Hatsumi disait qu'il faut marcher 2 heures le matin, 2 heures le midi, 2 heures le soir. Hein. Lui, il promenait ses chiens. Voilà, puis j'ai déjà parlé de l'entraînement de Takamatsu qui à l'âge de plus de 70 ans, le seul entraînement qu'il faisait, c'était de marcher des heures avec une dizaine de chiens, quoi. D'accord? Donc il tirait les chiens comme ça, et donc il travaillait en excentrique, enfin pour ceux qui connaissent, ça entretient énormément la santé. Voilà, donc là on a fait une bonne séance de muscu, hein. On a travaillé exactement ce qu'il faut. Et comme par hasard, au moment où j'avais arrêté, que j'avais fini la muscu, mon grand ami du nord de Creuswald m'a envoyé des textes sur la muscu. C'est bizarre, hein, la muscu des personnes âgées, où il disait qu'il fallait travailler en intensité, avec une grande intensité, donc la force et l'endurance. Et ensuite, il m'a envoyé comment on appelle ça, un texte sur l'entraînement kettlebell pour les femmes de plus de 65 ans, par exemple. On disait que l'entraînement kettlebell, c'est la force-endurance. C'est exactement ce qu'il faut pour lutter contre l'ostéopénie, contre la sarcopénie, contre voilà, la dégénérescence liée à l'âge, on va dire. Hein. Donc merci Thierry, hein, c'est vraiment intéressant. J'ai envoyé le document sur les kettlebells à Stéphane d'Auvergne, hein, qui est mon professeur de kettlebell, qui est plusieurs fois champion du monde de kettlebell. Voilà, donc il n'y a pas de petit hasard. Ouais, on venait de s'entraîner, on a fait 1 heure et demie, on va dire avec des poids lourds, hein, avec juste 2 minutes de repos, et puis à peu près quoi. Mais voilà, c'est une reprise, hein, voilà, j'ai fait une reprise pratiquement là où je m'étais arrêté, j'ai pas senti de difficulté particulière. Donc je vais interviewer un petit peu Yannick, après je vous mettrai des tas de photos de lui. Donc l'interview va être assez courte, hein, c'est juste son ressenti. Voilà, donc Yannick, alors tu te vois? Oui. Voilà. Donc vas-y, qu'est-ce que tu as pensé de ces stages et surtout, qu'est-ce qui t'a motivé à venir? Je les ai trouvés assez extraordinaires. Enfin, ce qui m'a le plus plu, c'est que je me suis rendu compte que dans le système A, on venait avec ce qu'on est. Et donc si quelque chose ne marche pas dans notre pratique, c'est que ça nous renvoie aussi à ce qui ne marche pas dans notre vie. Tout à fait. Enfin, moi j'ai un côté un petit peu soumis, donc j'ai du mal à donner un coup de poing. Pour moi, c'est pas le truc le plus évident. Et là, je me suis rendu compte que c'est un truc que je retrouve aussi dans ma vie. J'ai du mal à prendre de l'espace, de la place. Et puis, un autre truc que j'ai trouvé assez extraordinaire, c'est que le corps, il sait. On a besoin de rien faire si on ne fait pas appel au mental. Et moins on fait appel à lui, et plus ça va tout seul. C'est impressionnant. Alors, oui, je te reprends, en fin de compte, ce que tu me dis, ça me rappelle un texte que j'ai envoyé aux stagiaires il n'y a pas longtemps, qui parle de la respiration. Et j'étais vraiment content parce que dans ce texte-là, la personne qui a écrit, qui s'appelle David, qui a écrit ce texte, et lui il parle surtout de la respiration, il a un site sur la respiration, les respirations, et il dit, en fin de compte, en parlant du système 1, il n'y a rien de spécial. Voilà, donc c'est exactement ce que m'a dit aussi bien Hatsumi Sensei au Japon que Michael Ryabko
Vladimir Zakowski, Mikhail Goncharov et tous les professeurs lèvent aussi, Ivanov, donc ce sont des maîtres de... Ils n'aimeraient pas que je dise ça, mais ce sont des maîtres de système 1, comme Daniel Ryabko, et tous me disent, il n'y a rien de spécial. Ils disent normal, tu vois, on dit normal, nothing special, normal. Et évidemment, pour draguer, que dire que je suis un mec normal, c'est pas ça. Bah si, Hatsumi Sensei disait, la pratique de l'art martial vous permet de devenir un véritable être humain. S'il y a d'autres motivations, vous avez perdu. Vous comprenez? Pendant des années, Maître Hatsumi, attends, je me rapproche qu'on nous voit, Maître Hatsumi nous disait, si vous faites de l'art martial parce que vous voulez maigrir, bah, vaut mieux faire un régime et du sauna. Si vous voulez transpirer en faisant de l'art martial, en étant content, bah, vaut mieux faire du sauna. Si vous voulez, si vous avez peur de vous faire attaquer, vaut mieux acheter un pare-balles et prendre un pistolet. Si vous faites de l'art martial, je sais pas moi, pour être endurant, vaut mieux faire des semi-marathons. Je sais plus, il y en avait d'autres. Vous voulez maigrir, je me rappelle plus, il m'en manque un. Oui, enfin voilà, il disait quand le but de l'art martial, c'est pas de maigrir. Oui, si vous voulez être fort, si vous faites de l'art martial pour devenir fort, vaut mieux soulever des haltères lourdes et marcher beaucoup. Il disait, vaut mieux soulever des haltères lourdes et y rajouter manger végétarien et marcher beaucoup. Vous voyez, c'est ce que fait Yannick et il va devenir très très fort parce qu'il est végétarien et il va marcher beaucoup. Donc Hatsumi Sensei disait, si vous voulez être fort, il faut manger des légumes, donc manger végétarien et marcher beaucoup, c'est ce qu'il faisait. Ça, c'est pour avoir la force. Et il disait aussi force endurance et soulever aussi des poids lourds. Hein. Si vous pensez que l'art martial, ça va vous apporter tout ça, vous avez tout faux. L'art martial, c'est simplement l'art de devenir un véritable être humain. C'est-à-dire, vous n'avez plus peur, vous avez dompté vos peurs, vous avez accepté votre capacité d'être petit, d'être grand, d'être gros, d'être maigre, vous n'êtes pas frustré d'être petit et maigre, donc vous n'avez pas besoin d'aller dans un club à gueuler après les gens pour qu'ils aient peur de vous. Vous n'avez pas besoin de vous raser le crâne, de vous tatouer un dragon ou un tigre ou une tête de mort sur le cou, en marquant dessus karaté, Krav Maga ou je sais pas trop quoi, avec des t-shirts pour faire peur aux gens. Vous êtes simplement un être humain, parce que si vous voulez faire peur aux gens, eh ben, comme disait Mikhail Ryabko, vous allez vous imprégner de ce masque de haine et d'arrogance, et vous n'aurez plus d'amis. Donc, comme j'ai déjà expliqué que beaucoup de gens au Systema ont changé totalement leur vie, y compris en Russie. Voilà, je vous ai expliqué que le masseur du groupe s'était marié, que Lev s'était marié, que Mikhail se sentait beaucoup mieux dans son couple, que voilà, il y a beaucoup de gens qui arrivent à devenir, sociables, alors qu'ils étaient venus aux arts martiaux ou aux sports de combat, parce que justement c'était des petites frappes, des petits voyous, ils n'arrivaient pas à s'insérer dans la société. Voilà, donc, où ils voulaient impressionner les nanas, ou faire peur aux autres, etc. Donc c'est pas ça l'art martial. Donc Yannick a bien résumé, comme disent les Russes, normal. D'accord? Donc je vais continuer ton interview. Alors qu'est-ce que tu peux nous dire sur ce que tu as vu comme technique, comment tu les as perçus? Alors au départ, moi j'étais plutôt sceptique par rapport au bâton, je trouvais ça un petit peu gadget. Alors ce qui m'a surpris, c'est que c'est vraiment un outil pédagogique formidable, parce que c'est dans le prolongement énergétique du corps. Et des trucs qui paraissent un petit peu compliqués à maîtriser à main nue, ça devient tout de suite évident une fois qu'on maîtrise le bâton. Enfin, je trouve que c'est vraiment ce qui m'a le plus plu, le bâton. Alors ce que je disais, on va dire en latin, imbécile, ça veut dire celui qui n'a pas de bâton. Je vous ai déjà expliqué que la béquille, la racine du mot béquille, c'est la même racine que le mot bâton. Donc imbécile, c'est celui qui n'a pas de bâton, donc pas de support, il ne peut pas aider les autres à se battre, il ne peut pas défendre les autres, il ne peut pas se défendre lui-même, il n'a pas de soutien. Donc on disait dans l'ancien temps, un imbécile, c'est celui qui n'a pas de bâton. Dernière chose, qu'il y a du monde qui arrive. Qu'est-ce que tu pourrais dire sur l'entraînement? En fait, ça nous rend naturel. Voilà. Tout. Et il y a plein de choses qu'on oublie parce qu'on s'est rajouté à cause de peur, de machin que la société nous a imposé, une fausse personnalité, un masque, la persona. Voilà.
Et là, vous allez redevenir naturel, Bonjour. autant physiquement que mentalement. Bon, je pense que c'est tout ce que je peux dire. Alors, ce qui est important dans ce que tu dis, c'est quand tu dis qu'il faut revenir au naturel. Alors, c'est important parce que, par exemple, nous sommes tous souples, mais par-dessus, on a rajouté des peurs qui ont créé des tensions et qui ont cassé notre souplesse. Mais nous sommes tous souples. Je veux dire, quand quelqu'un est bourré, donc il n'a plus peur, hein, et donc il peut faire un grand écart. Voilà, je dis pas que tout le monde est capable, mais bien bourré ou sous drogue, les gens sont beaucoup plus souples parce qu'ils sont relâchés, ils sont détendus, artificiellement. Mais je dis pas c'est ce qu'il faut faire. Hein. Je dis simplement revenir au naturel, c'est enlever tout ce qui est en trop. On dit bien que le système 1, il va pas te donner quelque chose, mais il va te permettre d'enlever tout ce qui est en trop chez toi pour redevenir naturel. Et voilà, c'est important. Henri Play disait ça de moi d'ailleurs dans l'interview qui a été censurée. Ça vous intéresse, vous m'écrivez, je vous l'enverrai, parce qu'il me l'avait donné en lecture avant. Et bien sûr, ça a été censuré par les francs-maçons de Karaté Magazine. Et donc le principe, c'était que quand il m'a vu, la première fois, il m'a vu bouger, il m'a dit c'est bizarre, il est censé avoir 40 ans d'arts martiaux et pourtant on voit rien du tout. Et après, il m'a fait faire combattre ses meilleurs karatékas et là, il a vu la différence. Et les gens se sont plaints. Il y en a un qui avait perdu ses verres de contact, parce que je lui avais fait une pique aux yeux, etc. Parce qu'ils avaient des gardes basses, parce qu'ils frappaient comme en karaté, mais pas moi. Ils s'attendaient qu'on se défende comme en karaté. Et voilà, donc c'était dans les grands séminaires en Bretagne avec 200 personnes, 200 karatékas en général. Et donc Henri Play a dit, dans son article, en fin de compte, je paraissais vraiment au départ ne rien avoir comme technique, et après il a dit, en fin de compte, voilà, il ne faut pas avoir de forme. Et il a dit, c'est ce qu'il faut faire. Une fois qu'on est au-delà de la forme, au-delà de la technique, on revient naturel. Et il disait, Bordas, il est comme ça. Il a retrouvé sa forme naturelle. Donc effectivement, c'est comme si j'avais rien fait, mais je sais faire. Alors que celui qui est encore dans sa technique et qui marche avec les épaules tendues, les poings serrés, celui-là, il n'aura pas d'amis, comme on dit. Il aura toujours cette tête comme ça pour faire peur aux gens, et ça va marquer des plis dans son visage, et il aura une tête vraiment méchante à 50 ans. Il aura toujours « You want to fuck my wife ?» Il aura toujours... Tu vois, il aura toujours cet air agressif, arrogant et violent. Parce qu'on lui a dit qu'il fallait crier, il fallait faire peur, voilà, il fallait devenir une bête. Alors qu'en fait, non, il faut être un être humain, pas une bête. Alors quand quelqu'un vous dit voilà, il faut devenir une bête, travailler les arts martiaux, les sports de combat ou les techniques de self-défense pour devenir une super bête, ça mène à des mecs qui font du crossfit, qui se shootent aux anabos et qui vont dans les clubs de Krav Maga ou de karaté pour apprendre à cogner, quoi. Donc voilà, ça devient des bêtes, mais pas des êtres humains. Voilà, en gros, ce que tu confirmes. Oui, voilà. Tout simplement. Donc, en fin de compte, il y a plein de choses en trop qu'il faut enlever pour redevenir des êtres humains. Et ces choses en trop, c'est un petit peu ce que l'éducation, allez, je vais dire la religion, les dogmes, la société nous a imposé. Mais naturellement, on n'a pas besoin de tout ça pour être heureux. Et surtout pas besoin de toutes ces contraintes pour être heureux. Plus il y aura de contraintes, comme on dit, là où il y a de la gêne, il n'y a pas de plaisir. Et là, on cherche à nous gêner sous tous les points pour que justement le plaisir s'efface, se dilue dans l'espace. Autre chose que tu verrais à dire tant qu'il n'y a pas de vent? Oui, ce que je trouve extraordinaire, c'est l'idée de connexion en système A. Ça, c'est quelque chose que je trouve assez indéfinissable, mais une fois qu'on sait où est le couteau, qu'on le cache, une fois qu'on sait ce que l'autre doit faire parce que ça revient naturellement. Excuse-moi, je te coupe, mais c'est extraordinaire ce que tu dis, parce que dans la connexion, elle est naturelle. Dès qu'on arrête de penser à soi, on est connecté aux autres. Voire dès qu'on s'efface, on efface son ego, on est connecté à la nature. C'est ce que dit Dogen. La pratique, c'est s'oublier soi-même. Et si on s'oublie soi-même, on est connecté au cosmos tout entier. Donc Atsumi Sensei, il disait, je ne vous dis pas qu'il faut penser à se défendre, je ne vous dis pas qu'il faut penser à attaquer, je vous dis qu'il ne faut pas penser. Et si tu arrêtes de penser, tu es connecté à l'autre. Parce qu'on est tous connectés. C'est la pensée la pensée égoïste qui nous bloque. Parce que tout le monde n'est pas altruiste. Tout le monde ne vit pas dans la compassion. Tu vois, comment on appelle ça
toi, dans le bien, comment on appelle ça, La bienveillance. la bienveillance, tout le monde n'est pas dans la bienveillance, l'empathie. Tu vois, donc, comme on parlait tout à l'heure des individualistes, qui sont la plaie, le cancer de cette société hein, moderne, hein, où tous les cours de développement personnel vont pousser les gens à aller vers ces cours personnels, de développement personnel, pour augmenter, imposer votre personnalité aux autres, que vous prenez pour des simples objets à utiliser. Voilà, on utilise les autres comme des objets à utiliser, des instruments, quoi. Parce que avec ces cours de développement personnel, vous vous placez au-dessus des autres. Et là-dessus, ça, moi, je n'adhère pas. Et pourtant, je vous dis que training autogène, sophrologie, tout ça, j'ai beaucoup étudié ça et je ne peux pas. Je ne peux pas. Il y a quelque chose qui ne va pas, il y a quelque chose qui n'est pas naturel. Vous imaginez, vous mettez ça dans un groupe d'animaux, non, ça ne marche pas. C'est-à-dire que la meute, elle se bouffe entre elles. C'est normal qu'il y ait un dominant, un sous-dominant, des dominés, des sous-dominés, et ça c'est le modèle naturel, que ce soit chez les poissons, les insectes, et chez les mammifères aussi, on retrouve ça dans la nature tout à fait le plus naturellement possible. Il faut l'accepter, c'est comme ça. Voilà. Après, vouloir devenir le numéro 1, le méga mâle alpha, alors que c'est pas votre nature, hein, se raser le crâne, se mettre des loups, des dragons tatoués et tu vois, non, je crois pas que c'est ça qui va faire de vous un mâle alpha. Hein. Enfin, vous êtes une baudruche gonflée, mais avec beaucoup d'agressivité, un sang très acide, et après vous allez perdre vos cheveux. On voit souvent ça chez les gens justement qui sont très agressifs. Hein. Ils sont toujours dans le cortisol. Et le cortisol, ça rend le sang très très acide, hein, de manière chronique, et ils ont plus de cheveux. Tu vois, alors moi j'ai mes cheveux, ça va, tu vois. Ça va, je joue pas les mâles dominants. J'ai la tonsure comment on appelle ça, du grand blanc ou du gris, tu sais, chez les gorilles. Ouais. Hein, on appelle ça le dos argenté, toi. Oui, voilà. Voilà, moi je suis un dos argenté, le mâle dominant par nature. Voilà, donc voilà, les autres, eh ben, ils n'ont plus de cheveux parce qu'ils sont tellement peur, hein, ils jouent les mâles dominants, mais c'est pas leur nature. Et comme c'est pas leur nature, ben, ils perdent leurs cheveux. C'est-à-dire qu'ils sont obligés de jouer un rôle qu'ils ne sont pas. Tu parlais de persona, personare, résonner à travers le masque. Hein. Personare, c'est la voix qui résonne à travers le masque, qu'on appelle personnalité. Hein, ça vient des acteurs antiques qui avaient un grand masque en bronze, et ils parlaient à travers le masque, et ça donnait une voix qui résonnait. Personare, la voix qui résonne à travers le masque. Un personnage, quelqu'un que tu interprètes, mais qui n'est pas toi. Donc il faut connaître sa vraie nature. Bah, si votre nature c'est d'être petit, maigre, eh ben, soyez petit et maigre et acceptez-le, quoi. Je veux dire, acceptez ce que vous ne pouvez changer. Vous pouvez grossir, mais vous ne pouvez pas grandir comme ça, quoi. Y a des gens qui se font couper les tibias, qui se font allonger les jambes, etc., quoi. Bon, bah, faut avoir envie de rester 6 mois au lit avec de la ferraille dans les guiboles, quoi. Mais si ça les rend heureux. C'est-à-dire qu'à ce moment-là, tu rends heureux en enlevant une souffrance. S'ils n'avaient plus la souffrance, ce serait peut-être mieux. D'accord? C'est bon pour toi? Un dernier mot. Allez, un dernier mot. Comment tu as pensé que ce que tu ressens maintenant, là, dans ton état? Là, je te sens super décontracté. Tout est simple. Zen. Oui, tout est simple. Il n'y a pas grand-chose à dire d'autre que ça. Rien n'est compliqué. C'est notre cerveau qui complique tout. Hein. Le cerveau complique, c'est le penseur compulsif, hein, disait le professeur qui m'a enseigné, le grand psychiatre, doyen des hôpitaux de Paris, là, qui m'avait enseigné pour mon mémoire, enfin ma formation de relation d'aide en psychothérapie, et il disait le cerveau est un penseur compulsif, et surtout chez tous les gens qui sont addictés, c'est un penseur compulsif qui cherche des justifications. Donc si tu parles du produit, de son produit à un addicté, hein, la clope, l'alcool, la bouffe, le sexe ou le sport de combat, les mecs ils peuvent pas s'en passer et ils vont te trouver 10 000 justifications pour te dire que non c'est pas vrai, ils arrêtent quand ils veulent, mais ils s'arrêtent jamais. C'est bon pour tout le monde? Oui, c'est parfait. Ok, bah, je vous dis à bientôt et puis je vais mettre des photos du stage.